Toi, le mot, dans le cas de ces tableaux-ci, ils, ils ont deux raisons d'être, si tu veux. D'une part, il y a une référence qui donne peut-être une certaine piste de lecture que je veux quand même qu'elle reste très ouverte. Mais avant tout, le mot a une raison formelle. Tu sais, le mot vient, tu vois, de commencer, depuis longtemps, j'utilise souvent, par exemple, la signature pour régler un problème formel. Tu sais, par exemple, il y a un tableau qui manque une intervention dans un point. Puis là, je vais avec mon stencil, je mets le R comme signature. Ce qui m'a amené à utiliser ces stencils-là que j'ai depuis l'enfance. Ça appartenait à mon grand-père. Je joue avec ça depuis que je suis chaud. Donc, c'est le fun, c'est comme les mêmes stencils qu'utilise Jasper Johns. C'est comme, qui est un de mes pères spirituels. Je vais vous les montrer. Des trucs comme ça. Le R qui est plein de peinture. C'est toutes des sortes de petites... comment dire... il y a l'employé de mon habitude, mais c'est pas juste comme terme. C'est des objets qui, je pense, qui meublent... qui ont comme meublé mon imaginaire, que j'utilise comme ça, selon pas nécessairement l'inspiration, mais selon le besoin par rapport à un truc formel sur le tableau. Quand j'étais à l'école des Beaux-Arts, dans les années, fin des années 60, je suis dans 71, je pense, les idées fortes provenaient des États-Unis, puis j'ai découvert le minimalisme. Puis ça a été mon école, ça. C'est les peintres américains des années 70. Donc, j'ai gardé tout le temps cet esprit-là d'aller simplement au plus profond des sens les plus profonds. Tu sais, l'idée, less is more, qui a été comme le leitmotiv de toute mon œuvre depuis ma première expo en 70. Donc, puis ce qu'il y a d'intéressant dans cette dernière expo, c'est que je reviens d'une certaine façon à l'esthétique des tableaux, mes premiers tableaux, les tableaux noirs que vous connaissez peut-être. Donc, il y a un retour à ces grands tableaux, tu sais, ces tableaux noirs, en fait, c'était des grands tableaux avec des toutes petites interventions, souvent beige sur noir. Tu sais, là, toi, quand au départ, c'était fait avec du masking tape. J'ai une petite anecdote, quand on était à l'école, on faisait un concours à celui qui mélangerait de la peinture pour que ça ait le plus possible la couleur du masking tape. Ouais. Il y a ce retour-là des grandes planches de couleurs. Dans l'expo, j'ai pensé pendant à peu près 2 ou 3 semaines à quelle tonalité de vert il reste sur le grand tableau. Pour trouver la bonne couleur. Je suis allé essayer d'avoir la teinte qui allait être aussi forte ou aussi en relation avec le noir, que ça ne fasse pas un trou. Ça, c'est un autre leitmotiv de mon travail, c'est l'idée des Américains du shallow space, l'espace peu profond. Donc, le tableau se donne comme un objet, comme un écran, plutôt que comme une fenêtre qui laissera voir une image au-delà. Donc, c'est un peu les deux idées qui ont guidé mon travail là, depuis le début. Puis il y a eu une sorte de variante. Au départ, je planifiais mes tableaux, c'était tout calculé sur papier quadrillé
au millimètre près. Puis j'avais des recettes pour mélanger mes couleurs, c'est calculé. Puis j'ai travaillé comme ça pendant presque 5 ans. Puis à un moment donné, je me suis aperçu que je perdais, ou pas nécessairement que je perdais, mais qu'il y avait un plaisir à peindre plus directement. Mais tu vois, il y avait des erreurs dans le geste. Puis tranquillement, j'ai rajouté des éléments, par exemple la couleur. Puis puis ça a amené à une évolution. Tu sais, c'est que j'ai trouvé le plaisir à peindre, à aller mettre la peinture sur la toile. Pour trouver la façon d'agir directement, je suis passé par une série de dessins. Puis je prenais tout simplement une craie, puis je faisais un geste régulier de faire un carré avec un trait continu qui allait en zigzag, si tu veux. Puis tranquillement, de mettre une sorte de gestuelle qui est venue s'intégrer, composer le tableau. Ça pouvait être des bandes, mais des bandes faites d'un seul trait. Il y a eu par la suite une sorte de période plus géométrique, où j'étudiais plus les couleurs, les rapports très ténus entre eux. Puis, après ça, une période plus expressionniste. Puis là, je reviens avec une sorte de calme, finalement. Je pense que ce sera un terme qui peut, pas expliquer, mais qui peut faire part de l'essence de ces derniers tableaux. C'est très référentiel, je veux bien, mais calme, quelque chose de... Il y a peut-être quelque chose de serein dans cette production. Mais comme je disais tantôt, c'est des tableaux qui, malgré leur aspect un peu référentiel, se donnent comme des objets. C'est l'objet lui-même, c'est l'impact de la couleur je pense, qui est le premier, qui est le premier sens du tableau. Puis bien sûr, par la suite, on va lire de plus en plus profondément, mais il se donne comme un objet. Puis j'ai envie de dire, qui s'impose. Ce sont des tableaux, même s'ils sont relativement grands, pour moi, ce sont des tableaux qui agissent dans un espace privé. Ce qui s'oppose à privé, c'est le public. Ce ne sont pas des œuvres publiques. C'est pas les tableaux qu'on mettrait dans un hall public assez loin. Malgré qu'il pourrait avoir un certain impact. Là, mais ces tableaux faits pour voir comme ça. C'est des tableaux qui se donnent par rapport à la grandeur justement du spectateur. La plupart de mes tableaux, ils sont larges comme ça. Il y a eu toute une période où carrément je mettais les mains dans un galon de peinture, puis j'allais m'imprimer dessus. Puis, donc le tableau est à ma grandeur. Tu vois, c'est 5 pieds et demi, 6 pieds. Puis, ces tableaux que je pouvais faire une image, embrasser d'un seul geste. Donc, il se donne comme un objet qui est là, qui est un écran, sur lequel tu peux te projeter, plutôt qu'une image. Tu vois, dans ces tableaux-là, prenons Icare, par exemple, je pense que ça aurait été facile de montrer l'image de ce personnage-là. C'est que j'essaie de trouver une façon de l'indiquer sans montrer. Quelque chose qui est Icare sans être l'image de, qui se donne par la couleur, par certaines références au plumage, mais très, très éloignées.
puis son père, Dédale, j'ai appris qu'il avait inventé le fil à plomb. Ça, le fil à plomb, c'est un objet, un peu un objet fétiche pour moi. J'ai souvent utilisé, j'ai fait des tableaux avec des fils à plomb. Il n'y avait pas de toile, il y avait juste des fils à plomb sur le mur. Puis, c'est un objet que même, on pourrait dire que je le collectionne. Quand j'en trouve un nouveau, je l'achète tout de suite. Je fais des marchés aux puces. Donc, ça m'a permis d'utiliser cet objet-là. C'est peut-être la fin d'un cycle aussi. Ça faisait 10 ans que je travaillais sur ce thème-là autour de références mythologiques. Donc, comme je disais tantôt, j'ai hâte au printemps, aller jouer dehors, me ressourcer, puis revenir attaquer l'atelier avec des nouvelles idées, des nouveaux désirs.